Alors bonjour les amis, aujourd'hui le titre de la vidéo c'est après 6 jours en Malaisie, est-ce que je repartirai? La réponse plus loin dans la vidéo. Alors c'est probablement la question que plusieurs d'entre vous vont me poser après avoir suivi ce voyage avec moi, parce que j'ai déjà quelques vidéos de mise en ligne. Alors aujourd'hui je vais vous donner mon regard d'un Québécois retraité qui vit en Thaïlande. Parce que lorsqu'on vit en Thaïlande depuis plusieurs années, forcément, quand on arrive dans un autre pays d'Asie, on a tendance à comparer un peu. C'est normal. Et je dois vous dire qu'après avoir vécu en Thaïlande, il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment frappé en arrivant en Malaisie. Et je vous explique. Alors, est-ce que j'ai aimé la Malaisie? La réponse, c'est oui, un gros oui, là. Est-ce que j'y retournerai? Je vais vous donner ma réponse un petit peu plus loin dans la vidéo, OK? Je vais m'expliquer avant. Alors, on commence par les infrastructures. La première chose qui m'a frappé là-bas, c'est l'infrastructure du pays. J'ai trouvé la Malaisie beaucoup plus occidentalisée que la Thaïlande. OK? Quand je dis occidentalisé, là, ça ressemble beaucoup plus à nos pays, à nous, que vraiment la Thaïlande. Les routes, les bâtiments, les installations, les trottoirs, on sent rapidement qu'on est dans un pays qui a énormément investi dans ses infrastructures. Et pour quelqu'un qui arrive de Thaïlande comme moi, évidemment, la différence saute parfois aux yeux assez rapidement. La circulation et la sécurité. Alors là, je vous donne le topo vraiment, là. Deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est la circulation. Les règles de la route là-bas sont beaucoup plus respectées. Et surtout, tous les motocyclistes portent leur casque. J'ai pas vu personne avec pas de casque. OK? Et je vous jure que pour moi qui viens de la Thaïlande, c'est presque un choc culturel en arrivant là-bas. Pourquoi? Parce qu'en Thaïlande, disons que le casque de sécurité est parfois considéré comme une suggestion plutôt qu'une obligation. On s'entend. Et en Malaisie, j'ai trouvé la conduite beaucoup plus disciplinée et sécuritaire quand vient le temps de traverser la rue. Les gens vont modérer aux endroits piétonniers pour donner la priorité aux piétons, ce qui ne se fait pas ici en Thaïlande. OK? Pas encore, peut-être dans 20-30 ans, là, mais pour le moment, c'est pas ça. Et même dans les taxis, parce que j'ai pris beaucoup de taxis là, pour qu'on le véhicule d'un endroit à l'autre, les gens s'attachent. Tous les chauffeurs de taxi sont attachés et derrière le siège, il y a une petite note en anglais qui dit si vous ne vous attachez pas, il y a un risque d'amende de 300 ringgit, qui est l'équivalent de 100 piastres canadiens. Alors, j'ai posé la question au premier chauffeur de taxi quand j'ai vu ça. J'ai dit, est-ce qu'il faut s'attacher? Il dit, vous avez lu l'affiche en voulant dire, fais ce que tu veux, mon grand. Si on se fait arrêter par les policiers, tu paieras. Alors, disons que ça aussi, ça change les habitudes. OK? La propreté maintenant. Autre chose qui m'a particulièrement marqué, c'est la propreté dans l'ensemble de la ville où nous étions. Là. Plusieurs endroits, aussi en Thaïlande, sont très propres, là, soit dit en passant. J'ai trouvé que les endroits que nous avons visités étaient tous très propres. Ce qui m'a vraiment impressionné, ce sont les trottoirs. Alors donc, évidemment, ils sont beaucoup plus larges qu'ici, bien aménagés et surtout relativement droits, bien nivelés. Top nickel, comme disent mes amis français. J'espère qu'ils vont comprendre, là. Top nickel. Et ça, pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en Thaïlande, quand tu marches dans la rue, tu dois préférablement regarder davantage où tu mets les pieds que de regarder ce qui se passe autour de toi. Sinon, tu risques de faire connaissance très rapidement avec le trottoir. OK? Alors qu'en Malaisie, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de se promener à pied, beaucoup moins dangereux de s'enfarger, de trébucher et de se briser quelque chose. Maintenant, le coût de la vie. Alors évidemment, je vais vous parler d'argent. Et là, je vais vous surprendre. Personnellement, j'ai trouvé la Malaisie beaucoup plus chère que ce à quoi je m'attendais.
OK? Dans notre expérience, certains coûts m'ont semblé facilement atteindre le double de ce qu'on paye ici en Thaïlande quand on va dans les dépanneurs acheter soit une liqueur, une bouteille d'eau, un chip ou quoi que ce soit. Là. Alors, mais si je compare avec certains restaurants, les hôtels, les activités touristiques, c'est pratiquement le double qu'en Thaïlande. Mais attention, ça dépend énormément de la façon dont on voyage aussi. OK? Et justement, parlons de notre hôtel. Je vous ai fait un petit vidéo là-dessus. Là. Alors, nous avons logé dans un hôtel 5 étoiles. Et là, je dois vous dire que j'ai eu énormément de chance. J'ai obtenu cet hôtel-là avec une réduction de 75 % grâce à Agoda parce que je suis membre premium, etc. Là. Alors, ce prix vient de là, cet escompte-là. J'ai absolument rien à redire concernant l'hôtel. Le service était excellent. La chambre très confortable, pas de bruit avec l'air climatisé qui, des fois, laisse à désirer. Là. Le petit déjeuner était inclus. Je vous ai fait un petit vidéo là-dessus. Le buffet, très vaste choix. Bref, 5 étoiles, c'est 5 étoiles. Et je vous avoue que je me suis habitué assez rapidement à ce petit luxe-là. La nourriture maintenant. Pour ce qui est de la nourriture, vous pouvez trouver absolument de tout en Malaisie. Quand je dis de tout, là, cuisine malaise, chinoise, indienne, mexicaine, japonaise, internationale, il y a à peu près tous les types de restaurants que vous pouvez retrouver. Il y a vraiment un choix pour tous les goûts. Et j'ai également remarqué une différence avec les fameux street food. Ici en Thaïlande, c'est souvent des motos qui ont été customisées, si je peux appeler ça comme ça, là, qui ont été faites pour transporter des cuisines, alors que là-bas, tout est fixe. Vous avez des endroits où il y a de la street food, mais ce restaurant-là ou ce street food-là, ce kiosque-là est fixe. Il ne se promène pas avec. OK? Ce n'est pas une moto qui arrive avec tout son équipement puis qui repart ensuite. Alors ça aussi, c'est une grosse différence par rapport à la Thaïlande. Maintenant, l'accueil et la langue. Autre gros avantage, l'anglais. La majorité des Malais parlent anglais. Ils écoutent de la musique en anglais, etc. Pour un touriste, c'est vraiment pratique, les amis. Alors qu'ici, en Thaïlande, à part Bangkok, quand tu arrives à l'aéroport, tout le monde parle anglais ou presque. Dès que tu sors de l'aéroport, disons que c'est bon de savoir quelques mots en thaïlandais. Alors, tu peux, pour un touriste, c'est vraiment pratique, la Malaisie pour ça. Tu peux demander ton chemin, commander, prendre un taxi. Dès que tu embarques dans le taxi, on te salue en anglais. Tu réserves une activité. Tout peut facilement se transiter en anglais. Donc, la communication est beaucoup plus facile et les gens que nous avons rencontrés étaient tous très sympathiques. OK? Maintenant, l'architecture. Évidemment, je voyage beaucoup et évidemment, l'architecture, particulièrement à Georgetown, c'est probablement l'une des choses qui m'a le plus impressionné et lequel j'ai le plus apprécié dans ce voyage-là. Les vieux bâtiments, les quartiers historiques, les temples, les maisons traditionnelles, les maisons sur pilotis. J'ai pris plein de vidéos, de petites vidéos, des clips que j'ai fait un montage que je vous ai montré et que j'ai publié sur la chaîne. On se promène dans certaines rues, on a constamment quelque chose à photographier ou à regarder. Et vous savez que ça, pour moi, c'est important. Quand je voyage, c'est ce que j'aime. Je voyage beaucoup pour découvrir, mais aussi pour photographier, filmer. Et Georgetown m'a vraiment donné beaucoup de matériel durant ces 6 jours-là. Concernant le tourisme, par contre, une chose que j'ai remarqué, il y avait beaucoup de touristes chinois. Et même en basse saison, certains endroits étaient très achalandés. Il y a un très gros Chinatown là-bas aussi. Donc, si vous pensez aller en Malaisie en vous disant « je vais être tout seul dans les attractions touristiques », oubliez ça, les grosses attractions touristiques, c'est plein. Il y a du monde, mais malgré cette affluence-là, je me suis senti
très en sécurité. Ça, c'est important pour les gens qui veulent découvrir les pays. Des fois, on a peur, là. Dans les rues, les quartiers touristiques, dans les transports, j'ai jamais eu cette impression de devoir constamment surveiller mes arrières. Et ça, pour moi, c'est un gros plus à vous partager aussi pour ceux qui ont peur, là, qui pensent qu'en Asie, ils vont se faire voler. Je pense que vous avez plus de chances de vous faire voler en Europe qu'en Asie. Alors, est-ce que je repartirai en Malaisie? Voici la grande question et voici ma réponse. Maintenant, la grande question, après 6 jours en Malaisie, est-ce que je repartirai en Malaisie? La réponse est oui, avec un gros oui. Mais, est-ce que je choisirai la Malaisie pour y vivre? La réponse, c'est toute une autre histoire. Pourquoi? Parce que justement, ce voyage m'a permis de faire quelque chose que j'aime beaucoup faire lorsque je voyage dans un nouveau pays. Il m'a permis de comparer. OK? Et finalement, chaque voyage me fait réaliser un peu plus pourquoi j'aime autant vivre en Thaïlande. La Malaisie m'a impressionné par ses infrastructures, sa propreté, sa sécurité, son architecture et sa facilité pour voyager. J'ai vraiment apprécié mon séjour, mais en même temps, après 6 jours, je me suis rendu compte d'une chose. Je suis très content de revenir en Thaïlande, les amis. OK? Parce que la Thaïlande, ce n'est plus seulement un pays que je visite, mais c'est l'endroit que j'ai choisi comme maison et vivre avec Pomme maintenant. Et ça, un voyage me permet parfois de le comprendre encore mieux quand je reviens chez nous. Combien nous a coûté notre voyage? Et là, c'est la question que tout le monde se pose. Et avant de terminer, je sais que plusieurs d'entre vous vont vouloir savoir combien ce voyage-là m'a réellement coûté. Alors, voici les chiffres. Pour les billets d'avion, aller-retour et notre hôtel pour 2 personnes, hôtel 5 étoiles, je le répète, avec le petit déjeuner inclus, tout ça sur Agoda m'a coûté 1305 $ canadiens pour 2 personnes, pour 6 nuits, 7 jours. OK? Après ça, j'ai changé, excusez, 1000 ringgit malaisiens, qui donnent environ 345 $ canadiens pour mes petites dépenses, là, payer les taxis en cash, les musées, ces choses-là, les restaurants. Et j'ai également utilisé ma carte où ils n'acceptaient pas d'argent liquide. J'ai dépensé 105 $ canadiens sur ma carte. OK? Donc, si je fais le compte, 105 $ canadiens sur ma carte, 345 $ canadiens pour le 1000 ringgit que j'ai changé et le 1305 $ que ça m'a coûté au grand total. Et tout ça m'a coûté 1755 $ canadiens pour 6 nuits, 7 jours en Malaisie, hôtel 5 étoiles, les amis. Et on ne s'est pas vraiment privé, on s'est même payé un restaurant recommandé par le guide Michelin, le Bali Seafood, sur lequel j'ai fait une vidéo là-dessus, et le repas était assez dispendieux, merci. Alors, pour moins de 2000 $ canadiens à deux, vous pouvez aller passer une semaine extraordinaire en Malaisie. Nous, c'était Penang, c'est une petite île. Évidemment, ceux qui vont à Kuala Lumpur ou les autres grands centres touristiques, la facture risque d'être peut-être un petit peu plus élevée. OK? Et Pomme dans tout ça. Je ne peux évidemment pas terminer cette petite série sans vous parler de Pomme. Parce que figurez-vous que la Malaisie est seulement son 3e pays visité à vie. OK? Nous avons visité ensemble le Laos, le Vietnam, après nous sommes allés en Thaïlande à Chiang Mai, Shanghai, et là, la Malaisie. Donc, ça fait 5 fois qu'elle prend l'avion et ça fait 3 pays qu'elle visite. Et elle a beaucoup aimé la Malaisie. Mais il y a une petite chose que Pomme aime beaucoup moins. Alors, voyager. Enfin, elle aime être rendue à destination. Ça, c'est le voyage pour se rendre là-bas qui lui plaît beaucoup moins. Alors, parce qu'il faut des fois se lever tôt ou se coucher tard, prendre l'avion, attendre des heures à l'aéroport, traîner nos bagages, et dans tout ça, ce n'est pas vraiment son activité préférée. Alors, nous sommes arrivés en Malaisie à l'hôtel, il était minuit, fatigué, mort, la pauvre Pomme,
bang, dans le lit. Et le samedi de notre départ, il fallait se lever à 4 heures du matin, les amis. Donc, pauvre Pomme. Et mon Dieu, je vous laisse imaginer la tête de Pomme. Et ça me fait vraiment rire parce que je me dis, Pomme, comment tu ferais si un jour je t'amènerais au Québec? Là, on parle d'un voyage de 20 heures avec un escale et un fuseau d'horaire de 12 heures de différence, alors qu'en Malaisie, il y avait seulement 1 heure de différence et la pauvre Pomme était déjà toute mélangée. Alors, je pense que c'est ce qui conclut. Et le retour à la maison est justement notre retour, évidemment, quand on arrive à l'aéroport de Bangkok et ensuite, il faut se taper 2 heures de route pour arriver à Jomtien dans notre condo. Et on est arrivé finalement samedi après-midi, il devait être 18 heures. Et 15 heures, pardon, et là, le temps de se changer, de prendre une douche, et direction le lit dodo. On s'est couché à 18 heures le samedi et on s'est levé ce matin, dimanche matin, à 7h30. Et là, Pomme était toute souriante, elle avait récupéré. Mais tout ça pour vous dire que les voyages, les amis, c'est épuisant. Ça paraît tellement simple quand on regarde les vidéos de voyage des gens. On voit les beaux temples, les belles rues, les restaurants, les paysages, tout ça. Mais derrière tout ça, il y a les avions à prendre, les aéroports, les délais d'attente, les bagages, les taxis, les réveils, etc. De longues journées à marcher et croyez-moi, il faut être en forme pour voyager. Ceux qui disent « je vais attendre à ma retraite pour voyager », bonne santé et bonne chance, les amis. OK? Alors, je le sais parce que j'en ai fait l'expérience. Je suis rendu à 51 tampons dans mon passeport et il y a des pays que je n'ai pas eu de tampons, malheureusement, grâce au passeport biométrique maintenant. Et il y a des pays que tu rentres, tu ne parles même pas à personne, tu passes passeport, puis c'est fini, pas de tampon. Donc, ma conclusion. Finalement, est-ce que je repartirai en Malaisie? Oui, absolument. Est-ce que j'ai aimé mon voyage? Énormément. Est-ce que la Malaisie est meilleure que la Thaïlande? Non, pas du tout. Et je pense que c'est justement ça que les voyages nous apprennent. Chaque pays possède ses forces, ses faiblesses, son histoire, sa culture et sa façon de vivre. La Malaisie m'a impressionné. Elle m'a fait découvrir quelque chose de différent. Elle m'a permis de visiter un nouveau pays, de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir une nouvelle culture et de remplir encore quelques pages de mon passeport. Mais surtout, elle m'a fait réaliser quelque chose de beaucoup plus important. Chaque fois que je découvre un nouveau pays, les amis, je comprends un peu mieux pourquoi j'ai choisi la Thaïlande comme maison. J'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime photographier, j'aime mettre un nouveau pays dans mon passeport. Mais après 6 jours en Malaisie, j'étais bien content de rentrer chez moi, ici, en Thaïlande. Et ça, je pense que c'est le plus beau compliment que je puisse faire à la Thaïlande. Alors voilà, la Malaisie, c'est fait. Un nouveau pays de découverte, une nouvelle expérience, des nouvelles photos et maintenant un nouveau vidéo. On continue parce que tant que la santé me le permettra, les amis, j'ai encore beaucoup de pays à découvrir. Et il reste quelques pages à remplir dans mon passeport. Alors, merci d'avoir voyagé avec nous pendant ces 6 jours en Malaisie. Et comme toujours, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, les amis, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour continuer à nous suivre. Bye!